Au cœur de la fortification, il y eut deux hôtels des monnaies, l'ancien hôtel et le nouvel hôtel. Le premier fonctionna à l'époque où Alba Iulia fut pendant presque 150 ans la capitale de la principauté transylvaine. Les premières émissions monétaires portant l'emblème de la ville datent du règne du prince Gabriel Báthory au début des années 1600. L'ancien hôtel des monnaies atteignit son apogée à l'époque du prince Gabriel Bethlen qui émit une grande masse monétaire, y compris des monnaies en or. Au XVIIIe siècle, l'hôtel des monnaies devint la propriété de la trésorerie du gouvernement de Transylvanie contrôlée par les Habsbourg. Le nouvel hôtel des monnaies, situé côté sud de la citadelle, entre l'aile est du palais des princes et la manutention, acquit vite une importance vitale pour la monarchie autrichienne, car Alba Iulia, par la proximité des mines d'or des montagnes Apusén, d'où on apportait les métaux nécessaires, était le choix idéal comme centre monétaire. L'hôtel fut utilisé jusqu'en 1871, puis fut fermé et s'est bien transféré à l'hôtel des monnaies de Kremnica en Slovaquie, tandis que l'ensemble fut démoli en 1903. De l'hôtel des monnaies, qui fonctionna entre le XVIIe et le XIXe siècle, il ne reste plus qu'un fragment de son mur d'enceinte, présentant des ouvertures des fenêtres de style Renaissance et celle des deux grandes portes côté nord. En sous-sol, par contre, on retrouve les murs imposants de l'ensemble, partiellement visibles dans certains endroits. On peut voir ces vestiges dans la zone d'accès du trajet des trois forteresses. Désormais, plusieurs monnaies émises à Alba Iulia sont exposées au Musée national de l'Union.